Allez, les drapeaux de l'RDC, désormais pays solution aux enjeux climatiques de l'heure, flottent plus haut que les passés suite à une diplomatie environnementale que pilote le chef de l'État Félix Tshisekedi lui-même depuis la COP26 de Glasgow en Écosse. La RDC, représentée par la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, était encore à l'honneur au dialogue de Petersberg tenu à Berlin en Allemagne du 17 au 19 juillet dernier sur l'après-COP 27 de Sharm el-Sheikh. La VPM F. Bazaïba a mentionné avec force qu'il n'y aura pas de transition énergétique qui est la solution durable au réchauffement climatique de la planète en dessous de 1,5 degré Celsius d'ici 2030 sans la RDC. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a représenté la République démocratique du Congo aux travaux de dialogue de Petersberg sur le climat. F. Bazaïba a hissé haut l'étendard du pays à ses assises de 2 jours, des travaux qui s'inscrivent en prélude de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique de novembre en Égypte. À Berlin, F. Bazaïba a indiqué que la RDC joue un rôle clé dans la transition énergétique et écologique du monde. La transition énergétique ne peut pas se faire sans la RDC. Pourquoi? Parce que la RDC a la matière première, a les solutions de la transition énergétique. Que ce soit en ce qui concerne tout ce qu'il y a comme énergie propre, prenons l'énergie hydroélectrique. Nous avons les ressources en eau capables de nous donner l'énergie hydroélectrique. L'énergie de la biomasse, nous avons le rainforest capable de nous donner la biomasse. Même dans le cas des recyclages des déchets, nous avons aussi la possibilité de cette énergie. L'énergie éolienne, la même chose. Photovoltaïque d'ailleurs, le soleil nous passe par-dessus la tête. Alors si nous allons maintenant dans la transition écologique et énergétique, dans le sens des minéraux stratégiques qui nous amènent vers cette transition-là, dans le cas de lutter contre les procédés polluants, nous avons les coltans, les cobaltes, les lithium, donc tout ce qui nous permet d'avoir à atteindre l'objectif d'atténuation de la température planétaire à 1,5 degré Celsius, tel que nous nous sommes entendus d'ici 2030. Ce dialogue de Petersberg sur le climat a été bénéfique pour la RDC qui co-organise avec la République arabe d'Égypte les travaux préparatoires de la COP 27 prévus à Sharm el-Sheikh du 6 au 18 novembre 2022.